Bonjour, Madame Pala. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de vous rendre disponible. Donc, nous allons aujourd'hui faire une brève interview sur les messages clés que vous souhaitez porter pour la COP30. Pourriez-vous, dans un premier temps, vous présenter, s'il vous plaît? Merci pour cette opportunité. Je suis docteur Florence Pallard et j'ai été récemment, au début de cette année, nommée comme présidente du conseil scientifique de One Forest Vision Initiative. Donc, c'est avec un honneur et beaucoup d'engagement que je souhaite assurer cette fonction. Très bien, merci beaucoup. Alors, la COP30 réunira les grands bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Congo et l'Asie du Sud-Est. Mais selon vous, quelle est la place que doit occuper le bassin du Congo dans cette discussion mondiale et quel message fort vous souhaitez, en tant que présidente du Conseil scientifique, porter à Belém avec l'initiative OFVI? Alors, la COP30, effectivement, c'est dans quelques semaines. Le bassin du Congo, au-delà d'être un bénéficiaire et un puits de carbone, deuxième poumon de la planète, devrait être un acteur clé dans les discussions et se présenter comme un bassin solution à l'instar du bassin de l'Amazonie ou de l'Asie du Sud-Est. Très bien. Vous insistez souvent sur l'importance des données scientifiques pour mieux comprendre et protéger nos forêts. Alors, l'initiative One Forest Vision est une initiative importante puisque, à travers ces axes prioritaires, la question des données est importante et prioritaire, des données à partager, des données interopérables. Le One Forest Vision Initiative insiste sur les standards, insiste aussi sur les données qui doivent être accessibles et surtout qui doivent aider à la prise de décision. Donc, il est important, effectivement, dans le cadre de la COP30, dans le cadre des enjeux climatiques, que les données forestières puissent aider à la prise de décision pour une gouvernance finalement forestière transparente et qui puisse permettre au bassin du Congo d'être partie prenante, comme on dit, de la finance climatique ou alors de la gouvernance verte. Très bien. Est-ce que peut-être vous pourriez me préciser déjà une brève définition du TFFF, le Tropical Forest, Forever Forest Facility? Est-ce que vous pourriez préciser ce concept? Alors ce concept, je pense il est bienvenu. Vous savez que durant les dernières COP30, les pays du bassin du Congo, avec une seule voix, plaidaient pour recevoir des financements, justement, compte tenu du rôle moteur en tant que puits de carbone qu'ils jouaient au niveau mondial. Et je pense que cette initiative qui permet de récompenser et de reconnaître surtout devrait permettre justement d'amplifier le fait que tous les services écosystémiques rendus par le bassin du Congo servent à contribuer à l'équilibre mondial et que finalement, sans ces forêts tropicales, cet équilibre mondial pourrait être compromis. Donc, c'est une initiative porteuse. Nous espérons que pour cette COP30 à Belém, les pays du bassin du Congo puissent mieux faire entendre leur voix, mieux se faire comprendre et puissent tirer profit de cette nouvelle initiative portée à Belém. Très bien. Et la dernière question porte plutôt sur la relève scientifique. Suite, donc l'OFVI mise aussi beaucoup sur la formation de nos jeunes chercheurs, des échanges entre les bassins tropicaux. On espère, après cette COP entre l'Amazonie et le Congo, mais quels sont, selon vous, les leviers les plus prometteurs pour soutenir cette nouvelle génération de scientifiques engagés pour les forêts du bassin du Congo, mais les forêts de l'ensemble des bassins de la planète finalement? Alors, le One Forest Vision Initiative est vraiment l'initiative qui porte cette relève finalement, puisque à travers les bourses pour les doctorants et surtout les programmes de mobilité, que ce soit nord-sud, mais surtout sud-sud envisagés, ça permet vraiment de préparer la relève, parce que comme on dit, les jeunes chercheurs doivent être valorisés, les jeunes chercheurs doivent être connectés avec leurs pairs des autres bassins et surtout les jeunes chercheurs doivent pouvoir contribuer à la souveraineté
des données, des résultats du bassin du Congo. Donc, mettre un accent et surtout investir sur cette jeunesse est très importante pour le bassin du Congo. On sait que les défis sont de plus en plus complexes. Et qui dit complexité dit aussi effectivement la science, l'innovation. Et ça, la jeunesse doit être porteuse de toute cette innovation pour des solutions scientifiques et durables pour le bassin du Congo. Le message était très clair. Merci beaucoup pour cet échange et à bientôt à la COP ou en visio. C'est moi qui vous remercie et surtout bonne COP. Merci.